Sur la vidéo mise à jour de la dernière fois, je vous avais demandé si ça vous intéressait des vidéos théories sur l'univers de Brawl Stars. Car pour l'instant, Supercell n'a presque rien dévoilé sur son univers. Et étant un grand joueur de League of Legends, je me suis dit que Brawl Stars méritait son histoire. Dans cette vidéo, et en fonction du nombre de likes cette future série de vidéos, on va décrypter l'univers de Brawl Stars à partir de mes théories et celles de la communauté. Alors je sais que ce genre de vidéo a déjà été faite par Kairos Time ou d'autres youtubeurs américains, mais ce sera plutôt différent à mon format, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on va donc voir les relations entre les différents brawlers, les familles, etc. Cette vidéo est super importante si on continue la série car elle nous servira de base. Bref, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, on va créer un sorte d'arbre généalogique des brawlers, en me basant sur l'exemple de celui de Primo TV, la chaîne sera en description, mais qui contenait soit quelques petites imperfections, soit des choses auxquelles je ne crois pas. Bien entendu, tout ce que je dis n'est pas officiel, ça a de grandes chances que ça existe, mais ce ne sont que des théories, issues de mon imagination ou de mes différentes recherches. Certaines relations sont officielles ou ont été confirmées, et d'autres inventées par la communauté. Mais si je les ai choisies, c'est que pour moi, elles tiennent la route. Pour commencer, on a la famille de Jessie, la plus grosse famille de Brawl Stars, et la grande majorité des brawlers est reliée à elle. Sa mère serait Pam, car au tout début de Brawl Stars, son nom était Mamachi, soit la mère de Jessie. De plus, la ressemblance entre Jessie et Pam est frappante, tout simplement avec la couleur de cheveux. Donc si on associe la couleur de cheveux, Colt étant plus jeune et le frère de Jessie. Mais dans ce cas-là, si Colt n'est pas le mari de Pam, qui est le père de ces deux brawlers? Eh bien, ce serait Bull. C'est l'un des brawlers dont l'âge concorde avec celui de Pam. Ses sourcils ressemblent à ceux de Colt, mais surtout sa chevelure. Ils ont tous les deux les cheveux qui vont en arrière. Ça nous confirme donc que Pam et Bull sont ensemble et qu'ils ont eu deux enfants, Colt et Jessie. Mais en plus de cela, nous avons un autre brawler avec la chevelure rouge comme Jessie, Dynamike. Étant l'un des brawlers les plus vieux du jeu, je pense que c'est le père de Pam et donc le grand-père de Jessie et Colt. Pour encore se baser sur les cheveux, Billy a aussi les cheveux en arrière comme Bull. De plus, elle appartenait au gang de Retropolis composé de Bull, Billy et de Crow. On peut donc penser que Bull et Billy soient cousins voire frères, même si Billy a plutôt des origines asiatiques. Mais ce n'est toujours pas fini. Jessie et Penny sont très similaires et on peut penser qu'elles ont construit plusieurs robots ensemble. Elles peuvent être meilleures amies voire cousines, même si rien ne peut confirmer cette théorie. Concernant les robots de Brawl Stars, ils ont tous été créés en partie par Jessie et Penny, en tout cas car il n'y a pas d'autres constructeurs de robots dans Brawl Stars. On pourrait penser que Penny, en quête de richesse, car elle semble avoir un grand rapport avec l'argent puisqu'elle balance souvent de la monnaie, a créé Daryl, un robot pirate surpuissant. Pour lui tenir compagnie, elle a aussitôt créé Tick, qui est rentré dans l'équipage. Dans ce même équipage, on pourrait rajouter Poco, mais c'est un skin donc il faut attendre confirmation et surtout il ne faudrait pas trop mélanger l'histoire des skins et l'histoire des brawlers. Pour Colt, il aurait rejoint l'équipage adverse, certainement à cause d'une dispute entre Jessie et Penny. On peut donc penser qu'au lieu d'être amies, elles soient rivales et que Colt ait rejoint l'équipage adverse pour venger sa sœur. Jessie, elle, a construit Carl pour aider son grand-père qui travaille dans la mine. Son grand-père étant Dynamike, je le rappelle. Un robot étant une intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence qui évolue en fonction de son expérience et du temps, on peut penser que Carl a ce comportement insupportable car il a côtoyé le mineur fou Dynamike. En effet, Carl et Dynamike balancent souvent des phrases plutôt insupportables, peut-être que c'est la mine qui les a rendus fous. Ensuite, Rico aurait été designé par Colt et créé toujours par les constructeuses, et selon certaines rumeurs, il serait en date avec Piper. De plus, lorsque Polly et Rico se retrouvent dans une même partie, une fleur de gui apparaît désormais sur la map bateau. Le gui, qui est une fleur qui est plus ou moins en lien avec l'amour, ce qui semble confirmer cette théorie. Et pour finir, Bartaba a été créé par l'une des deux constructeuses de robots. Après, il se pourrait que Jessie et Penny n'aient rien à voir entre elles et qu'elles soient juste issues d'univers totalement différents. Mais personnellement, ça m'étonnerait, surtout avec l'arrivée des nouveaux skins. Pour l'autre branche de Brawl Stars, Rosa est certainement liée avec Shelly, qui est elle-même en date avec Colt, selon les rumeurs. En tout cas, selon les rumeurs qu'il y avait au tout début du jeu. On pourrait penser que Rosa soit la mère de Shelly ou sa grand-mère, et que Primo serait ainsi soit le mari de Rosa, vu qu'ils pratiquent tous les deux la boxe, soit l'élève de Rosa, puisque Rosa est vachement vieille quand même. Mais si, selon son ancienne description, Primo serait juste un homme frappé par une météorite, ce qui expliquerait sa force et sa puissance. Mais vu qu'elle a été enlevée, on peut faire place à d'autres théories. Pour Brock, il aurait peut-être un lien de parenté avec la famille de Shelly, mais on se base juste sur la couleur de peau, ce qui est un peu raciste, donc la théorie s'arrête là. Comme nous l'avons vu, Rosa est une scientifique. Son assistante est donc Bea et elle a créé Spike. Et si on prend en compte les skins, elle a aussi créé Sakura Spike, qui est en couple avec le Spike normal. Pour continuer dans la nature, Léon et Nita sont cousins, et non en couple. Cela a été confirmé par Frank de Brawl Stars. Bo serait leur oncle ou le père
père de l'un des deux. Nita aurait rencontré son ours dans la nature et ils sont devenus meilleurs amis. Pour Léon, peut-être qu'à force de faire face aux prédateurs de la jungle, il aurait acquis l'invisibilité. Et pour Bo, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Lui aussi, son univers est assez vague. Peut-être qu'il aurait un lien avec Crow. Surtout qu'avec les skins mecha, Bo et Crow combattaient ensemble. Mais malheureusement, selon notre arbre généalogique, vous allez le voir, Bo et Crow sont issus d'univers totalement différents. En parlant d'univers, on change totalement d'univers avec celui du meilleur brawler, le plus beau, le plus fort, le plus classe, Jimmy. Il est marié à Tara et leur enfant est Sandy. Ça a été confirmé et ça semble logique. Même design et surtout ils ne sont pas humains. Pour Crow, on ne sait pas trop ce qu'il faut là justement. On sait juste qu'il appartient au gang de Retropolis avec Bibi et Brûle. En me baladant sur Reddit, j'avais vu que c'était de base le jouet de Bibi et qu'il a été transformé par Tara qui lui a lancé un sort. Ça se tient. Ça me paraît assez cohérent comme théorie, mais peut-être que Crow serait juste un camarade de Bo. En tout cas, Crow a beaucoup de parts de mystère et on en saura plus au fil des nouveaux brawlers. Mais si cette théorie est vraie, dans ce cas-là, au lieu que Spike soit la création de Rosa, ce serait plutôt un cactus qui passait par là durant la bataille entre Crow et Tara, qui a eu lieu dans le désert, donc il y avait des cactus, et donc ce même cactus a reçu un sort de Tara, sans qu'elle le fasse exprès, ce qui a donné cet aspect vivant à Spike, comme pour la peluche Crow, ce qui annulerait le lien entre Rosa et Spike. Pour finir avec cette théorie, on a la partie des morts vivants. Tout d'abord, Mortis est un sorte de résurrecteur. On l'a vu dans la bande-annonce. Il aurait pu donc réincarner Poco, sous demande de sa nièce Elisa. En effet, Elisa est la nièce de Mortis, c'est officiel. Et dans la photo anniversaire, elle avait Poco en fond d'écran. Poco étant un musicien, c'est certainement une célébrité. Elisa étant une grande fan, elle aurait fait un caprice pour que son oncle le réincarne. Donc on peut penser que Elisa est fan de Poco, et Poco était un artiste mort. Et enfin, Frank est le colocataire de Mortis, mais on ne connaît pas son origine. Poco pourrait aussi être attaché aux Mexicains, c'est-à-dire Rosa et Shelly. Pour le nouveau brawler Max, on ne sait pas vraiment où la caser. Peut-être que c'est une justicière qui cherche à stopper le pirate et le gang Retropolis. On le saura à l'avenir. Enfin, selon les skins, comme on l'a dit, Bo serait un acolyte de Crow, car durant l'événement mecha, ils combattaient ensemble. Cependant, on l'a vu, Crow appartient aussi au gang de Retropolis. Il y a donc des parts de mystère, mais aussi des brawlers manquants. Qui a créé Frank, qui est le frère de Mortis et donc le père d'Elisa, etc. De plus, certaines théories peuvent marcher dans l'autre sens. Par exemple, Colt pourrait être le mari de Pam, etc. Mais ce que je vous ai exposé est pour moi le plus probable. L'arbre généalogique créé par Primo TV est en description si vous voulez comparer, et le mien est aussi en description. Mais c'est un sacré bordel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment galère. J'attends vos retours sur ce genre de vidéo. J'ai plein d'autres idées de théories, comme par exemple pourquoi les brawlers se battent-ils, quelle est l'origine de Brawl Stars, etc. Désolé pour le manque de sources, mais encore une fois, c'est des théories, donc difficile de tout prouver. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo. Dites-moi vos théories en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines.